Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche 24 décembre 2023. Alléluia. Connectez-vous au Seigneur et connectez aussi ce live. Et nous croyons de tout notre cœur qu'il pourra bénir au moins une personne ou deux. C'est notre leitmotiv. Connectez-vous et je crois qu'aujourd'hui on va encore être béni par cet enseignement tiré du livre de Cantique, le chant des chants. Hein? Traduction littérale, le chant des chants. Amen. Ou les chants les plus profonds, les plus précieux. Merci Jésus. On n'aura pas pour beaucoup de temps. On va parler pendant une demi-heure ou 40 minutes maximum. Parce que je vais juste parler de ce que Dieu nous enseigne par son esprit sur Cantique des Cantiques dans la scène de l'intimité. Je vous salue tous au nom de Jésus. Tout ce qui est là dès le début, c'est vrai que nous sommes en retard, excusez-nous. Et c'est juste aussi la fatigue, tout ça dans cette fin de l'année où beaucoup d'entreprises travaillent dur et on peut accuser ça dans le corps bien-aimé. On a souvent des besoins de repos. Mais d'ailleurs, on va le voir aujourd'hui. Il y a l'homme est d'abord spirituel, mais l'homme est esprit. Il vit dans un corps et il possède une âme. Hein? Nous sommes esprit. Nous vivons dans l'enveloppe qu'on appelle chair, dans un corps enveloppe, et nous possédons une âme. Amen. Et très souvent, les chrétiens ont cette confusion entre le corps, l'esprit et l'âme. Normalement, on doit dire esprit, âme et corps. Amen. Et le corps est aussi invisible, et le corps visible s'appelle la chair. Alléluia. Alléluia. On parle du fruit de l'esprit et on parle du désir de la chair. Amen. Que Dieu nous prête et vie pour que nous puissions comprendre ces choses. Prions le Seigneur notre Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remettre ces instants précieux en tes saintes mains. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à comprendre ces choses, mais aussi à les enseigner. Père éternel, donne-nous la force, mais aussi l'intelligence, la sagesse, que nous puissions transmettre ce qui est caché, cadenassé, verrouillé dans ces livres idylliques de la relation entre Christ et l'Église, mais qui est caché sous forme de poèmes, sous forme de sagesse. Mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons le faire parce que l'Esprit nous dévoile les choses cachées. Que toute la gloire te revienne à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme je vous ai promis dimanche dernier, je vais parler ce matin, ou cet après-midi pour certains, de la scène de l'intimité, la scène de la chambre nuptiale. Alléluia. La scène se passe dans notre intimité avec le Seigneur. Jésus frappe à la porte de notre cœur dans le livre de l'Apocalypse. Il dit, je frappe. Celui qui entend ma voix, ouvre, je vais souper avec lui. Alléluia. Donc, notre cœur symbolise la partie intime, la partie spirituelle. Alléluia. Alors, il y a tellement de choses à développer dans ce livre-là que nous prenons seulement des parties pour que nous puissions vous montrer ce qui est caché vraiment dans ce livre qui est tellement puissant et révélateur. Donc nous souhaitons les parties pour essayer d'expliquer des choses. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais prendre le chapitre 4 chapitre 4 du livre de Cantique des Cantiques. Et je prends les versets 16. Hein? Lève-toi, Aquilon, viens au temps, souffrez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Alléluia. C'est la partie B qui m'intéresse. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de fruits excellents.
Ici, le jardin, c'est l'intimité. Alléluia. C'est l'intimité que l'homme et la femme vivent dans le lit nuptial ou dans la chambre nuptiale. Le jardin, c'est la partie intime de la femme ou de l'épouse. Donc ici, la Shulamite invite le roi dans son intimité. Alléluia. Manger, ça veut dire rentrer en communion, en contact physique. Bien aimé, ce sont des poètes, des poèmes, hein, des poèmes. Et on peut le comprendre que si on a cette rhétorique, cette pensée rhétorique, la connaissance de cette pensée rhétorique, pour comprendre ce qui est caché dans ces poèmes. Que mon bien-aimé entre dans son jardin. Pas mon jardin, mais son jardin. Donc, la femme dit que son corps est désormais une appartenance à l'homme. L'homme ne s'appartient plus, il appartient à sa femme et la femme ne s'appartient plus, elle appartient à son homme. Voilà pourquoi cette femme, la Shulamite, dit que mon bien-aimé entre dans son jardin. Donc le corps de la femme appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient à la femme. Christ appartient à l'église et l'église appartient à Christ. Ici, nous sommes dans une communion et dans une relation bilatérale. Je connais Dieu et il me connaît. Je lui appartiens et il m'appartient. C'est mon corps et sa propriété privée. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Vous devez comprendre ce qui est caché dans ce livre idyllique, couvert de sagesse et de connaissances. Alléluia. Merci Jésus. Le verset 2, chapitre 5 de Cantique des Cantiques, la Shulamite parle. Donc ici, c'est l'église qui s'exprime plus. L'église s'exprime moins en fait. Donc voilà pourquoi la louange doit venir de nous, qui doivent montrer notre amour, notre dévotion, notre détermination, notre cœur qui s'exprime. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Bien aimé, aujourd'hui, dans l'église, ce n'est plus le temps de réveil, mais le temps d'éveil. Beaucoup se lèvent, mais ne se lèvent pas. Se réveillent, pardon, mais ne se lèvent pas. Tu peux te réveiller et rester couché. Mais celui qui est éveillé n'est pas endormi. On peut dire, wake up et get up. Réveille-toi et lève-toi. Alléluia. C'est différent. Quelqu'un peut se réveiller, mais il reste allongé. Beaucoup sont dans le wake up, mais ne sont pas dans le get up. Tu es réveillé, mais tu n'es pas levé. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc les clés, Dieu nous éclaire, pas lorsque nous sommes réveillés, mais lorsque nous sommes éveillés. Ici, la femme parle. Il dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même quand tu es endormi, la nuit, tu es fatigué. J'étais endormi ici. La femme parle de son corps, de la fatigue. Alléluia. De sa chair. Le corps a besoin de repos. Mais l'esprit ne dort pas. Alléluia. Je reste éveillé en esprit. Je reste en éveil spirituellement. Et beaucoup, lorsqu'ils s'endorment par rapport à la fatigue, Jésus a dit à ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation, car l'esprit reste dans le veille, mais la chair est faible. La chair peut s'endormir, mais l'esprit doit rester dans l'éveil. Alléluia. J'étais endormi, mais mon cœur veillait.
le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont plus dans le veille. Ils veulent être dans le réveil. Le réveil concerne la chair, mais l'éveil concerne l'esprit. Alléluia. Tout à l'heure, j'étais en train de poster sur mon Facebook. Je disais, vous savez, il y a une différence aujourd'hui entre les prophètes du temps de l'Ancien et le prophète du temps du Nouveau. Le prophète de l'Ancien Testament et le prophète du Nouveau Testament. Le prophète de la loi et le prophète de la grâce. Il y a une question de dispensation, une question d'âge. Alléluia. Beaucoup confondent ces choses. Et quand ils expliquent des choses, ils se réfèrent dans l'âge qui ne régit pas notre dispensation. Tous les prophètes du Nouveau Testament doivent être des enseignants. Alléluia. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Samuel. Tous ces prophètes-là n'ont pas enseigné. Ils ont prophétisé. La différence entre les prophètes de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance, ils prophétisaient. Ils prédisaient l'avenir. Mais les prophètes de la Nouvelle Alliance ne prophétisent pas par rapport à l'avenir. Ils ont été établis, non pas pour prophétiser, non pour prédire. Non pas pour prédire. Ils ont été établis par Dieu pour enseigner. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il a établi premièrement des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour prédire. Non! Pour perfectionner. On ne peut perfectionner que par l'enseignement. Donc, toi qui me suis prophète, ne te garde pas dans ces pensées erronées qui n'a plus de place dans la nouvelle alliance. Le prophète fait partie du Saint-Ministère et il joue le même rôle que le pasteur, que l'apôtre, même si il joue des rôles différents. Et l'apôtre, et les prophètes, et l'évangéliste, et les pasteurs, les docteurs, ils ont tous un même rôle à jouer. Perfectionner les saints. Non pas prédire l'avenir. La prédiction est réservée uniquement au Saint-Esprit. Et en tant que tel, il peut utiliser le vase qu'il veut. Il peut utiliser un enfant, un vieillard, un parent, un animal. Alléluia. Pour prédire l'avenir, c'est le rôle et le domaine réservé au Saint-Esprit. Pas seulement au prophète. Un pasteur peut prédire l'avenir parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit qui habite en lui, il peut prédire l'avenir. Aujourd'hui, les prophètes disent, je dis à cause de mon manteau prophétique. C'est faux. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes sont cassés la gueule. Excusez-moi les termes. Ils sont cassés la face. Ils ont tiré une balle sous leurs pieds. Parce qu'ils voulaient prophétiser les choses qu'ils ignoraient. Beaucoup ont dit qu'il y aurait des morts, il y aurait des paralytiques, il n'y aurait pas d'élection. Il y a eu des élections, mais chaotiques, certes, mais il y a quand même l'élection. Et la Bible dit, pour connaître un faux prophète, ce que dira le prophète qui n'aura pas lieu, ça serait une parole que l'Éternel n'aura point dite. N'aie pas peur de lui. On peut essayer de maquiller ces fausses prophéties. Mais une seule chose est sûre. Tous ces prophètes qui ont prophétisé l'élection et l'absence d'élection en RDC, se sont gourés. Ils doivent demander pardon à l'église. Et au Seigneur. Il y a même des pasteurs qui ont dit que Dieu leur a dit de se présenter. Ils ne sont même pas élus. Ils ne sont même pas choisis. Ils n'ont même pas dit 10%. Bien-aimés, servons le Seigneur, arrêtons avec les choses de la terre. Dieu ne va pas t'appeler toi prophète pour prophétiser sur l'avenir d'un pays. Dieu n'a pas de pays. Il faut enlever ça dans votre tête. Oh, le Congo, c'est le pays de Dieu. Oh, la Côte d'Ivoire, ce sont des mensonges. L'univers appartient à Dieu.
L'histoire d'Israël était le peuple de Dieu, c'est du passé. Nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Le monde appartient à Dieu à cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas mort pour les Juifs, il est mort pour l'humanité. Depuis la croix, tout a été changé. Dieu n'a plus de peuple, Dieu a l'Église. Et ceux qui appartiennent à l'Église, ce sont ceux qui ont foi en Jésus. Quels sont les Juifs, les Arabes, les Africains, les Européens, les Américains. L'Église est composée de tous membres venant de tout continent, mais ayant foi en Dieu. Alléluia. Faisons très attention. Notre conception du passé par rapport à l'Église, par rapport à Israël, nous devons vraiment ôter cela et nous laisser enseigner par les Saints-Esprits. Voilà pourquoi, si on ne comprend pas notre rôle de perfectionner les saints, on va se réduire dans le rôle de prédire l'avenir en tant que prophète, dans le rôle de bâtir des églises en tant qu'apôtre. Tout ça, ce n'est pas biblique. Dites-moi un instant où est-ce que Thomas construit une église. Où se trouve l'église de Thomas? Où se trouve l'église de Jean? Où se trouve l'église de Paul? Nulle part. Donc nous avons une conception erronée. On pense que lorsqu'on est apôtre, on doit forcément bâtir des églises locales. C'est faux. Et quand on est prophète, on doit forcément prophétiser. C'est faux. Alléluia. La prophétie dont est réservée à l'église locale. Dans l'assemblée des saints. Prophétie dont. Parole de connaissance dont n'est pas limitée par le local. Peut évoluer, peut être partout. Bien aimé. L'église doit être enseignée. Sinon, on va accepter tout et n'importe quoi. Maintenant, un prophète établi par Dieu sous la nouvelle alliance n'a pas été établi pour prophétiser sur les pays ou sur le président. Non. Il a été établi pour perfectionner le saint qui l'entoure, les gens qui l'encadrent. C'est ça ce rôle. C'est ça mon rôle. On doit tous être christocentriques. On doit tous amener les gens vers Jésus. C'est tout. Et le travail de perfectionner, d'éduquer, de conduire, c'est le travail du Saint-Esprit. Il vous conduira à qui? Le Saint-Esprit. Il vous révélera l'avenir. Qui? Le Saint-Esprit. Pas les prophètes. Faisons très attention lorsque nous voulons sortir de notre rôle, nos limites, et toucher le domaine du Saint-Esprit, on commet un péché. Prédire l'avenir, c'est le domaine du Saint-Esprit. Et il peut utiliser qui il veut. Un frère, une soeur, une maman, un papa, même la nature. Pas forcément un prophète. Il faut faire le distinguo entre les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes de l'Église établis à l'Église. C'est différent. Voilà pourquoi aujourd'hui on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi parce que on confond deux choses. Le prophète de la Nouvelle Alliance et les prophètes de l'Ancienne Alliance. C'est dangereux. Très, très dangereux. Alléluia. Je voulais vraiment me servir de cet élément pour essayer de vous expliquer, nous expliquer pourquoi aujourd'hui beaucoup de prophètes congolais se sont tirés eux-mêmes une balle dans le pied à cause de cette ignorance. Revenons un tout petit peu maintenant à notre enseignement sur la scène de l'intimité. Ici, c'est la femme qui doit exprimer. Mais vous savez, il y a des choses que Dieu ne peut nous donner si nous ne désirons pas. Dieu doit trouver en toi le désir de la chose. La Bible nous dit ceci, la parole de Dieu. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai, futur, une aide semblable à lui. Donc Dieu a préparé le besoin de la femme. Là, c'est à l'homme d'exprimer ses besoins. Alléluia. Je répète, Dieu a préparé ton besoin. Mais l'expression de ton besoin, ta réclamation, ton désir profond, va maintenant aller rencontrer
Le plan de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai. Dieu a le désir. Dieu a le plan. Dieu a le projet de satisfaire ton besoin. Mais ce besoin doit trouver le besoin planifié par Dieu, préparé par Dieu en amont, doit trouver un déclenchement en toi. Et Adam va voir tous les animaux, il va dire, mais je vois le chien, la chienne, les lions, la lionne, le coq, la poule. Mais je ne vois pas une aide. Et maintenant, Dieu a vu que son plan a rencontré le besoin. Dieu l'a endormi. Et Dieu a sorti la femme qui était cachée en lui. Mais il y a des bénédictions, il y a des solutions que Dieu a cachées en vous, qui n'attendent que le déclenchement, l'élément déclencheur. C'est l'élément déclencheur qui va aller rencontrer le plan de Dieu. Alléluia. Adam n'a pas prié. Il a simplement exprimé un besoin. Et l'expression de son besoin était la clé qui ouvre le plan de Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc Dieu a planifié de sortir la femme cachée en lui, mais avant de le faire, il attendait l'expression du désir d'Adam. Simple. Facile à comprendre. C'est ce que Dieu a prévu pour vous, a préparé pour vous, a planifié pour vous, a établi en vous, qui n'attendent que l'élément déclencheur qui va le déclencher. Voilà l'utilité de l'intimité. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Comme je dis, je commence au verset 16, chapitre 4, verset 16b. Hein? Que mon bien-aimé, quantité de quantité bien sûr, que mon bien-aimé entre dans son jardin. Le jardin du bien-aimé, c'est le cœur, c'est l'intimité de la femme. Alors, chapitre 5, verset 2. Maintenant, la femme continue à parler. Elle dit, j'étais endormie, j'étais fatiguée, j'étais envahie par la faiblesse de la chair. Mais mon esprit, quant à lui, restait veillé, restait éveillé. Mon cœur veillé. Bien aimé, quand Jésus va revenir, si son retour nous trouve endormis par la chair, mais trouvera notre esprit veillé. Alléluia. Parce que notre esprit est connecté avec le Saint-Esprit. Habite, vit dans l'esprit. L'esprit vit dans donc il y a ces partages qu'on appelle une relation bilatérale, hein, d'accord? Et là, elle parle. Hein. Laissez-moi le temps de vous expliquer ces 3 versets et puis on va passer à autre chose. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Le corps, c'est certaines personnes, lorsqu'elles dorment, n'écoutent plus rien. Il y a des gens comme nous, comme ça, dont le sommeil n'est pas profond. Moi-même, même si on fait jeter une aiguille à mes côtés, quand je dors, je me réveille. Il y a des gens, quand ils dorment, ils meurent. Ils n'entendent plus rien, les oreilles se ferment. Elle dit, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Jésus dit, je frappe à la porte. Combien de chrétiens aujourd'hui se préparent par rapport à cela? Combien se préparent? Tout le monde, parce qu'ils n'entendent pas. Pourquoi ils n'entendent pas? Parce qu'ils ne sont pas dans le veille. Le corps se réveille, mais l'esprit s'éveille. Alléluia. Alléluia. Le corps se réveille parce qu'il peut s'endormir. Mais l'esprit reste dans l'éveil parce que l'esprit ne dort pas. Et l'esprit peut entendre. J'entends la voix de mon bien-aimé. Bien-aimé, j'ai posé un jour la question aux certains études que j'encadre souvent avec l'aide du Saint-Esprit. Il dit, si je t'appelle par téléphone,
c'était l'homme de Dieu, Marcel. Il cherche sur les lives, il est en ligne avec moi. Il dit, si j'appelle, je t'appelle pas au téléphone, j'imite la voix de quelqu'un. Tu sauras que c'est moi ou pas? Dit oui, c'est toi. Pourquoi? Parce que je sais comment tu parles. Je connais les expressions de ton langage. Vous comprenez? Pour connaître la voix non, pour distinguer la voix de l'intrus, il faut maîtriser la voix de l'époux. J'ai toujours dit ça. Satan se déguise et déguise aussi sa voix. Il veut que sa voix soit comme la voix du Christ. Il veut que la forme qu'il emprunte soit comme la forme de l'ange de lumière. Mais les vraies épouses, le vrai chrétien qui connaissent la voix de leur époux, ils connaissent la valeur de l'intimité, il est distinct. Lorsque Satan se déguise avec une voix ressemblant à Christ, il est distinct. Alléluia. Mais Jésus a dit, soyez prudents comme les serpents. Comment est-ce que Jésus peut donner l'exemple d'un animal qui préfigure d'une part le diable, d'autre part lui-même, hein? Parce que quand on parle de serpent, le reste c'est lui-même. Mais en général, lorsqu'on dit serpent, on voit toujours Satan. Mais comment est-ce que Jésus peut nous donner l'exemple, dit soyez prudents comme les serpents? Parce que le serpent n'a pas de famille. Le serpent n'a pas de parents, n'a pas de père, n'a pas de mère, n'a pas de frère. Quand un serpent il a faim, il peut manger son congénère. Alléluia. Quand le serpent met bas, quand le serpent met bas ou que ses œufs s'éclatent, parce qu'il y a des serpents qui mettent bas, il y en a d'autres qui pondent des œufs. D'accord? Alors quand le serpent met bas, c'est de chacun pour soi. Il laisse ses enfants aller où il veut. Donc l'enfant serpent grandit sans l'affection paternelle du père serpent et de la mère serpent. D'ailleurs, le père serpent, lorsqu'il croise la mère serpent, il faut ce qu'on appelle l'accouplement. Tout s'arrête là, après chacun prend son chemin. La mère serpent, si c'est un serpent qui met bas, le jour où les enfants sortent de son corps, c'est le jour là qu'il y a séparation. Les enfants partent, les jours même, partent. Il ne les poursuit pas. Le serpent n'allaite pas. Le serpent n'a pas d'affection maternelle, ni paternelle. Vous savez, comme le serpent, cela veut dire que soyez vigilants. Ne vous appuyez pas sur l'être humain. Ne faites pas confiance aux êtres humains, que sur l'être divin. Alléluia. C'est ça qu'on appelle soyez prudents comme le serpent. Ils sont toujours aux aguets. Parce qu'ils n'ont ni père, ni mère, ni frère. Quelqu'un me comprend? Alléluia. L'époux frappe. Mais qui peut l'entendre? Seulement l'épouse qui demeure et dont le cœur demeure dans le veille. Jésus revient bientôt. Il revient pour l'enlèvement. Je vous ai dit que l'enlèvement va produire deux choses dans le ciel. Premièrement, ça s'appelle les noces de l'agneau. Christ, il va prendre l'anneau, il va nous mettre les noces de l'agneau. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le tribunal du Christ qui est différent du jugement dernier. Les chrétiens seront convoqués au tribunal du Christ et non pas au jugement dernier. Le jugement dernier, il n'y aura aucun chrétien, vrai chrétien, bien entendu. Tous seront convoqués sur les morts. Lisez bien la Bible. Et les morts reviennent à la vie pour être jugés. Lisez bien, c'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Chapitre 20. Alléluia. Et les morts reviennent à la vie. La mère rendue ses morts. C'est juste les morts rendus la mort. Et ainsi de suite. Et puis, tous ils sont convoqués. Qui? Les morts. Or, Christ a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Même s'il meurt. Donc, la mort est inscrite
à tous ceux qui croient en Jésus. Or, ce qui seront convoqués, c'est les morts. Dont la mort n'est pas exclue. Qui me comprend? Comprenez cela? Les jugements derniers ne vous concernent pas. Concernent ceux-là dont la mort n'est pas exclue. Mais nous, chrétiens, qui ont foi en Jésus, la mort est exclue. Jésus a dit à Marie et à Marthe, n'était-ce pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ton frère ressuscitera. Car je suis la résurrection et la vie. Comment quelqu'un qui est la résurrection et la vie, qui est ton maître, toi tu peux mourir? C'est impossible. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Dans la mort, sa valeur, son efficacité est exclue. Voilà pourquoi un chrétien, un enfant de Dieu qui meurt, il ne meurt pas, il s'endort. Jésus a dit, Lazare dort. Alléluia. La mort est juste comme une sorte de l'antichambre de la vie. Tu passes par cette antichambre pour rentrer dans la chambre d'intimité. La présence de Dieu. Alléluia. Et nous sommes ici, la scène de la chambre. La scène de l'intimité. La scène, pardon, de la scène nuptiale. Je continue. Il frappe. Et maintenant, l'époux parle. Et quand tu ouvres la porte, il rentre. Hein? Maintenant, il peut parler. Ici, remarquez bien que l'époux ne parle pas aussi longtemps que tu ne lui ouvres pas. Peut-être que tu n'as pas ouvert, il continue à frapper. Alléluia. Il n'est pas quelqu'un qui il est dedans. Alléluia. Tu veux que Dieu te parle, fais-le entrer. Introduis-le. Il n'est pas par l'extérieur. Il parle que lorsqu'il est à l'intérieur. Alléluia. Ouvre-moi, ma soeur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Ouvre-le quoi? Ouvre-moi ton cœur. Il parle à ton cœur, pas la porte. Il frappe. Quand la porte est ouverte, c'est physique. Mais dit, ouvre-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Ma sœur. Pourquoi il dit ma sœur? Mon âme sœur. Alléluia. Tu es mon âme sœur. Je suis pour toi, tu es faite pour moi. C'est pas ma sœur comme maman Henriette, non. Ma sœur comme mon âme, comme élue. Quand je dis ma sœur ici, je ne m'adresse pas à maman Henriette, je m'adresse à élue. C'est mon âme sœur. C'est du poétique ici. C'est pas du prophétique, c'est pas de l'historique. Chaque mot a une profondeur. On dit, celle-là est mon âme sœur. Et toute femme est l'âme sœur de son mari. Mais aussi, est l'amie. Donc, il n'y a pas de mariage qui perdure, qui dure, si l'homme et la femme ne sont pas d'abord frères et sœurs. Deuxièmement, s'ils ne sont pas amis. Parce que lorsque vous êtes amis, vous allez avoir la force de tout banaliser. Quelqu'un me comprend. Le vrai sens du mariage, le vrai sens de l'intimité, c'est lorsque la femme devienne la sœur du mari. Vous savez, moi je parle de mon couple. Hein. Bien des gens pensent que Élu est ma petite sœur. Parce que lorsque l'intimité est faite dans l'harmonie et dans le plan de Dieu, l'homme et la femme commencent à se ressembler physiquement. Et là, on voit qu'il y a le partage d'intimité d'une manière bénie par Dieu. Ma sœur, mon âme sœur. Alléluia. Le cœur aiguisé et irradié désire l'intimité la plus profonde. Alléluia. Ici, on voit la scène de l'intimité. Dans cette scène-là, l'esprit doit rester éveillé. Même si la chair est faible. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de couples s'effritent. Hein, parce que beaucoup de femmes, hein,
invente les histoires. Quand l'homme la désire, il dit, ah, je suis dans mes périodes, je suis fatigué. Non, c'est pas comme ça. Le corps de l'homme appartient à la femme, le corps de la femme appartient à l'homme. Vous ne savez pas que ce n'est pas dans l'intimité, c'est terrible. Alléluia. Car Dieu a promis de faire de toi, femme, une partie de ton époux et de faire de toi, époux, une partie de ta femme. Et ces choses-là ne peuvent pas que dans l'intimité. Celui qui s'attache à la prostituée devient avec elle une seule chair. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Cela fait partie des versets, mes versets préférés de la Bible. On peut devenir le seul esprit avec Christ que lorsqu'on est dans son intimité. 1 Jean 10, j'entends battre les cœurs de Dieu. Alléluia. Comment tu peux battre les cœurs de ton épouse et ne pas coucher sur son épaule? Jean écoutait battre les cœurs de Jésus. Parce qu'ils étaient constamment couchés sur le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ouvre-moi, ma soeur, mon ami, ma colombe. Ici, la colombe a l'expression de la paix, de la douceur. La femme sur qui tu retrouves la douceur. La femme sur qui tu retrouves la paix du cœur. La paix est l'élément le plus important que l'homme désire. Tu peux avoir 1 milliard sur ton compte, tu n'as pas la paix, tu ne pourras pas l'utiliser. Tu peux être chef d'entreprise. Si tu manques la paix, tu ne peux pas dormir. Tu peux avoir des maisons. Si tu n'as pas la paix, tu ne pourras pas y habiter. Le manque de paix, le trouble t'empêche de jouir de ta richesse, t'empêche de jouir de ton mariage, t'empêche de jouir de ta position. Alléluia. T'empêche de jouir de ta vie, de ta famille. Avant de partir, Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Il y a la paix donnée, la paix laissée. Il y en a à qui Dieu a donné la paix, mais dont ils n'ont pas su la garder. Ils ont réussi la paix donnée, mais pas la paix laissée. La paix laissée, c'est la paix permanente. La paix donnée, c'est la paix immédiate. Vous avez donné les deux. Je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix laissée et la paix donnée. Alléluia. Que rien ne puisse vous troubler. Parce que vous avez la paix donnée et la paix laissée. Évoluez un tout petit peu. Alléluia. Maintenant, la Suite parle. Elle dit quoi? J'ai ôté ma tunique. Alléluia. Laissez-moi ôter ces vieux manteaux-là. Ces vieux jaquettes-là. Alléluia. Cette vieille jaquette. Et elle dit, j'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? C'est quoi la tunique? C'est ton passé. On ne peut pas rentrer dans l'intimité du Maître de Jésus en amenant son passé, parce que l'homme vit en 3 dimensions. Le passé qui garantit le présent et le présent qui prépare l'avenir. Celui qui n'a pas de passé ne peut pas prétendre être au présent. Ce que je suis aujourd'hui a été préparé dans mon passé. Mes jeûnes, mes prières, ma consécration de mon passé a forgé mon présent. Et ce que je fais aujourd'hui prépare mon futur. Alléluia. Mais il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans le passé. Et tout chrétien qui vit dans le passé n'aura jamais de présent. Et lorsqu'il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir. Ton avenir a été enfermé dans ton passé.
il empêche l'établissement de ton présent. Et comme ton présent n'est pas établi, ton avenir est verrouillé. My goodness. J'ai ôté ma tunique. Jésus a avalé mon passé. Il m'a offert un présent qui prépare mon futur glorieux. Alléluia. Les problèmes ici, ce n'est pas le problème du diable. Non. C'est le problème de conception. Ta conception de Dieu est erronée. Tu penses que Dieu ne peut jamais pardonner une femme adultère. Tu penses que Dieu est incapable de pardonner une sorcière, un sorcier. Tu penses que Dieu ne peut jamais pardonner un assassin. Mais Paul était assassin. Moïse était un idolâtre. Alléluia. Alléluia. Joseph d'Arimathée était un pharisien. Un religieux corrompu. Matthieu était un homme d'impôt corrompu. Et pourtant, il a écrit un évangile. Alléluia. Alléluia. Marie était prostituée. Elle avait des démons. Et pourtant, elle a fini comme servante de Dieu. Que votre passé n'enferme pas votre présent afin de préparer un avenir. Aujourd'hui, le problème de toi qui me suis, mon problème, et celui de tous les chrétiens du monde entier, c'est ces trois dimensions, passé, présent, avenir. Dieu nous a destinés dans un destin meilleur. Le destin n'est pas la destinée. Ton destin peut être brisé pour enfanter ou engendrer ta destinée. Joseph, dans son destin, était allé en prison pour rencontrer les clés de sa destinée. Alléluia! Alléluia! Ce qui t'arrive aujourd'hui, ce n'est pas forcément ta destinée, c'est ton destin que tu es en train de te plaindre, de contraindre, de refuser. Mais derrière ce destin brisé, cache une destinée glorieuse. Alléluia. J'ai ôté ma tunique. Pourquoi la remettrais-je dans une chambre nuptiale? Les vêtements sont interdits. Alléluia. Alléluia. Je dis, dans la chambre nuptiale, les vêtements sont interdits. Car les vêtements, on l'a porté dans le passé. Le mariage c'est fait dans le futur. Je porte les vêtements à midi. Je me marie à 15h. Alléluia. Donc mon vêtement fait partie de mon passé. Alléluia. Je dis que je porte mon vêtement avant que mon homme, mon épouse, me mette l'alliance. Donc le vêtement que je porte fait partie de mon passé. Parce que le vêtement fait partie de l'alliance. Oh Dieu. Jésus portait le vêtement de fils de l'homme pour aller jusqu'à la croix. Et à la croix, ces vêtements de fils de l'homme devaient être ôtés. Alléluia! Alléluia! Il est né comme un homme. Il est né Emmanuel. Dieu avec nous. Pas Jésus. Dieu sauve. Alléluia! Il a reçu le nom de Jésus. Le cas. Après la circoncision. My goodness. Attendez. Esaïe a dit, on l'appellera Emmanuel. Et Esaïe n'a jamais dit Jésus. Jamais. C'est écrit nulle part. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Pas Dieu sauve. Il peut être là, mais il ne sauve pas. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent avec Emmanuel. Dieu avec eux.
Mais Dieu fait quoi avec toi? Il t'observe, il te regarde. Il vient, il part, il vient, il part. Mais Dieu sauve. C'est Dieu qui est rentré dans ton cœur. On l'a prophétisé Emmanuel. Mais il est devenu Jésus. Pas n'importe quoi. Pas n'importe quand, pardon. Luc chapitre 2, verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. On l'a appelé Jésus 8 jours après sa circoncision. Cela veut dire quoi? Après son offrande. Il a offert le sang de son prépuce. Aucune femme ne peut tomber enceinte si elle ne perd pas son sang. Jesus Christ. Alléluia! Tomber enceinte veut dire recevoir le sang de l'homme, de l'époux. Mais il est impossible à une femme de tomber enceinte en dehors de Marie. Aucune femme ne peut tomber enceinte si elle n'offre pas son sang. Et aucun homme ne peut rentrer dans sa destinée s'il n'offre pas son sang. Le sang, c'est quoi? C'est l'âme. Là, c'est l'âme qui se convertit. Alléluia. Et lorsque Jésus, Emmanuel a donné son sang, il a reçu le droit d'être appelé Jésus. L'ange l'a dit à Marie, mais le fait, cette annonce est rentrée dans le fait lorsqu'elle était circoncisée. Mais il y a des choses qui attendent la circoncision. Oh, la circoncision veut dire la nouvelle naissance. Donc, il y a des choses que Dieu a planifiées pour toi qui n'attendent que ta nouvelle naissance pour rentrer en action. Alléluia. Il y a un sacrifice. Pour recevoir le sang de l'époux, il faut accepter de perdre ton propre sang. Et c'est le sang de l'époux, stop le sang de l'épouse. Ah ma goodness. Too much. Laissez-moi recommencer ça d'une manière succincte. La bénédiction que Dieu a prévue pour toi dépend du sacrifice de ton sang. Ton sang, c'est l'âme. L'âme est dans le sang. Quand on parle de l'âme dans le sang, c'est la circoncision. La circoncision veut dire la nouvelle naissance. On ne sommes plus ça. Ce qui importe maintenant, c'est la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur. Or, le cœur est circoncis lorsque on est né de nouveau. Donc maintenant, je reprends avec mes images. La femme, avant de recevoir le sang de l'époux, doit accepter de perdre son propre sang. Elle doit perdre d'abord le sang de sa virginité. Deuxièmement, elle doit perdre le sang impur, la menstruation. Sans menstru, il est impossible à la femme de tomber enceinte. C'est la menstru qui prépare l'utérus de la femme pour recevoir le sang de l'homme. Or, une femme qui tombe enceinte ne peut plus avoir ses menstrues. Est-ce que vous comprenez? Il y a le sang de la virginité qui est important. Il y a le sang de menstru et il y a le sang de l'homme ou de l'époux. 3 types de sang. Le sang de la virginité, c'est ça que tu offres à Dieu. C'est ce que l'homme, on dit, la circoncision. D'accord? On offre ça à Dieu. Donc, on peut dire on offre ça à son époux. Deuxièmement, il y a le sang de menstru. C'est le sang qui est abîmé, qui ne peut pas se mélanger avec l'enfant. C'est cela qui prépare la femme à recevoir le sang de l'époux. Ça, c'est la science, hein, d'accord? Maintenant, lorsque le sang de l'époux pénètre dans l'utérus de la femme, ne peut pas s'installer si la femme n'a pas eu ses menstrues, n'a pas préparé son corps pour ça. Maintenant, lorsque le sang de l'époux pénètre le corps de la femme et que la femme tombe enceinte, le fait de tomber enceinte, ça produit 2 choses. Premièrement, ça bloque le sang de menstru. Deuxièmement, ça produit le lait. Oh, Dieu a dit aux enfants d'Israël, le pays où coule le lait et le miel. Donc le lait de la promesse dépend du sang de l'époux.
Une femme qui n'est pas enceinte n'est pas produit du lait. Ce n'est pas la quantité ou la taille du sein qui produit le lait. Non. C'est le sein qui a été contaminé ou affecté par le sang de l'époux. Seule la femme enceinte produit le lait, pas d'autre. Donc le lait de la promesse est caché en toi, épouse. Mais pour le produit, il faut passer à cette scène de quantité. Il faut commencer par ôter ton vêtement. Je ôtais mes vêtements. Comment? Ah mon Dieu. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? Je lavais mes pieds. Comment le salirais-je? Laver les pieds, c'est quoi? Vivre dans la pureté. Pierre a dit à Jésus voulait laver les pieds. Il dit non. Lave-moi aussi. Et la tête. Et les mains. Jésus a dit, c'est celui qui est pur, il n'a besoin de laver les pieds. C'est lui qui vit dans la pureté et considéré comme quelqu'un qui a les pieds lavés par Jésus. Alléluia. La femme l'a dit. Église, tu dois laver tes pieds, vivre une vie de consécration, de pureté, de simplicité, de grâce, de dépendance. Et en enlevant la tunique, tu livres ton corps à ton époux. En enlevant la tunique, tu te débarrasses de ton passé pour rentrer dans un présent. Et le présent avec Christ va affecter ton futur. Alléluia. Est-ce que vous voyez la portée de ces mots, de ces livres? Non, je pouvais m'arrêter là aujourd'hui. J'ai ôté ma tunique. Et ici, c'est de deux côtés, hein, c'est de deux phases. Hein. Dans la chambre nuptiale, c'est pas seulement l'épouse qui ôte les habits, c'est les deux. Et quand elle a ôté sa tunique, elle a poussé l'homme aussi à ôter sa tunique. Parce qu'il n'y a pas d'intimité lorsque les deux tuniques ne sont pas ôtées. Et lorsque l'homme a ôté sa tunique, la femme a remarqué une cicatrice. Qu'est-ce que c'est que ça? Et l'homme dit, c'est la cicatrice de ta naissance. C'est quoi ça à côté? Il dit, c'est le médicament de ta guérison. C'est pas ce maître sûr que nous sommes guéris. Parce que tu as ôté ta tunique, tu rentres dans le domaine de Dieu, dans la profondeur de la connaissance de Dieu. Tu peux voir sa cicatrice. Alléluia. La Bible dit, sur sa cuisse, c'est marqué roi des rois, seigneur des seigneurs. Or, la cuisse de l'époux ne peut être vue que par l'épouse. Parce que l'époux porte la robe. Pour voir sa cuisse, il faut être son épouse. Il y a des choses qui te sont cachées parce que tu refuses d'ôter ta tunique. Les choses que Dieu t'a cachées, tu refuses de te débarrasser de ton passé. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe ce que tu viens, la famille dont tu es né, même s'ils sont tous des sorciers, des malfaiteurs, des brigands. Mais en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Peu importe si tu as trompé ton mari, que ton mariage est brisé. Peu importe si tu as trompé ta femme, que ton mariage est brisé. Peu importe, le plus important c'est de revenir à Jésus et d'ôter ta tunique. Alléluia! C'est en ôtant sa tunique qu'on ouvre la voie à la nouvelle naissance. On ouvre la voie à l'intimité avec le Seigneur. On ouvre la voie à un présent qui change le futur. Un présent qui efface les passés, mais qui ouvre la porte à un avenir glorieux. Je vais prier. Mais avant de prier, accepte d'ôter ta tunique. Avant que je prie, accepte d'enlever ta tunique. Accepte
d'ôter ton passé. Accepte de cesser de te condamner par rapport à ton passé. Accepte d'arrêter de te maltraiter, de ton auto-flagellation. Je l'ai déjà prêché. Il y a ce qu'on appelle l'auto-flagellation. Tu te fais du mal pour des choses que tu as fait dans le passé alors que tu es dans un présent avec Jésus. Et tu as un avenir meilleur. Je dis, peu importe si tes parents t'ont condamné, peu importe si ta famille t'a condamné, peu importe ce que les gens ont dit sur toi, peu importe ce qui s'est passé dans le passé. Mais avec Christ, un chrétien n'a plus de passé. Le chrétien vit dans deux phases. Le présent et le futur. Le passé a été jeté dans la mer de l'oubli. Même Dieu, lorsque tu confesses tes péchés du passé, il ne les trouve pas. Parce que tout ce qui est péché que tu as péché dans le passé a été absorbé par la croix. Alléluia. Alléluia. Tu es prophète de la nouvelle alliance. Sache que Dieu ne t'a pas destiné pour prédire l'avenir des gens. Dieu t'a destiné pour le perfectionnement de ça. Et aussi longtemps que tu dois rester dans le passé, du prophète du passé, tu vas continuer à prédire l'avenir et tu vas tomber comme ce passé qui vient de tomber là, au Congo. Ils ont tous prédit manque d'élection, tous prédit des choses qui ne sont pas arrivées. Parce qu'ils n'ont pas compris l'âge dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un âge où tous les 5 ministres de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs ont un seul rôle à jouer, un seul but à atteindre, perfectionner l'Église et amener l'Église à connaître Jésus-Christ et à la statue parfaite de Christ. C'est tout ce dont nous devons faire. Rester christocentrique, enseigner aux gens qui vous écoutent à devenir comme Jésus, à marcher avec Jésus, à passer leur intimité avec Jésus, afin que leur passé passe et qu'ils aient un présent et un avenir. Soyez bénis, soyez conséquents. Jésus vous aime. Et moi et nous serons toujours là pour vous apporter, ainsi dit l'Éternel. Que Dieu vous accorde sa grâce. Si Jésus-Christ ne revient pas dimanche prochain, on aura la suite de ces messages. Si il revient entre temps, rendez-vous donné dans les airs. Soyez conséquents avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce, sa faveur. Ôtez votre tunique, afin que vous puissiez voir l'époux ôter la sienne. Vous allez voir sa marque, vous allez voir sur sa cuisse qu'est-ce qui est écrit pour vous. Restez conséquents et bénis au nom de Jésus. Amen. Ciao.